Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test de la caméra thermique de la société Kewetz. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. C'est la KTI W02, l'autonomie 16 heures, le démarrage en 1 seconde, elle résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres et la plage de température c'est de -20 jusqu'à 550 degrés. On a un petit certificat de calibration, la notice d'utilisation avec le français. Il y a un logiciel d'analyse PC. Le produit est garanti 3 ans. Une housse de protection avec un câble USB-A, USB-C, un chargeur, 10 watts au maximum et la caméra thermique. Avant la première utilisation, on va charger la caméra thermique. Au niveau du fonctionnement, un bouton pour allumer. Il suffit de maintenir avec un démarrage très rapide. Ici, vous avez l'écran, on est sur 5 cm sur 4 cm. La température actuelle au niveau du point. Ici, on a une plage de température avec la température la plus basse et la plus haute. Et je vais rajouter mon doigt et on voit que dans la plage de température, la température elle a augmenté, mais pas au niveau du point. Et là, au niveau du point, 34,9 degrés. On voit que c'est immédiat. En haut à droite, le niveau de batterie. Là, vous avez l'heure. L'émissivité, actuellement, je suis à 0,95. Rappelez que selon les matériaux que vous allez mesurer, vous avez possibilité de modifier l'émissivité afin d'affiner la précision. Si vous appuyez sur la gâchette, la photo va se conserver automatiquement. Mais si vous voulez, vous pouvez annuler. Et là, ça n'a pas sauvegardé. Si vous appuyez sur le haut, vous changez de mode de vue. Là, c'est uniquement infrarouge. Là, c'est uniquement la caméra. Là, on est sur un mode infrarouge et caméra. Généralement, je me mets sur le mode MIF. On va faire des petites vérifications de température. Là, je suis à 58 degrés. Et là, ça me dit 59 degrés. 72, 73 degrés, 73 degrés. Et là, on est à 92 degrés. Et là, 92 degrés. Donc là, on va arriver sur le maximum, 100 degrés. Et lui me dit 100 degrés. Bon, écoutez, on a une très bonne précision. Au niveau de la caméra thermique, on peut voir les problèmes d'isolation. Là, par exemple, c'est un mur isolé. Derrière, c'est l'extérieur. On peut voir les différences de température qu'il peut y avoir, malgré que ce soit un mur isolé. La vue thermique d'une autre pièce, derrière c'est une pièce non isolée, sous la toiture, et on voit que l'isolation de cette pièce est moins bonne que sur celle-ci, avec le froid qui a tendance à passer plus au niveau de cette pièce. On pourrait voir également les problèmes au niveau des radiateurs, et là on voit que toute la surface elle est bien chaude, et on voit la chaleur qui monte. Et ça permettrait de voir des problèmes au niveau des radiateurs par exemple. La vue thermique d'un radiateur que j'avais totalement éteint, je l'ai allumé. Au début, il était totalement violet, et là on voit la chaleur qui rentre au niveau du radiateur. Imaginons une zone du radiateur qui aurait un problème, on pourrait le voir immédiatement avec la vue thermique. Là c'est une porte et derrière c'est une pièce non isolée sous la toiture. Et là avec la caméra thermique, on voit qu'au niveau des angles, finalement c'est un peu plus froid. On descend quand même à 13 degrés. Là je peux voir qu'il y a quand même un problème d'isolation à ce niveau-là. Là, on tombe par endroits à 9,2 degrés. Là, il va falloir que je regarde plus en précision. Mais là, déjà, ça peut montrer qu'il peut y avoir un petit problème à ce niveau-là. Principalement du fait de l'aération sur la partie haute. Par exemple, tout ce qui est tuyauterie. On voit qu'il y a de l'eau chaude qui passe à ce niveau-là, du fait de la pompe à chaleur. Un radiateur bain d'huile, température à peu près 140 degrés. Et au niveau des câbles, on voit qu'il y a de la température. Ils ressortent bien en thermique. Je vais charger une batterie et on va voir au niveau de la carte d'un point de vue thermique. Vous voyez ce que ça peut donner. On peut mesurer avec précision. Là par exemple ici, on est aux alentours de 67 degrés. On voit la chaleur de la main. On va regarder des glaçons dans un congélateur moins 18 degrés. Généralement, on est sur des températures de moins 18 à moins 20 degrés.
On va regarder un glaçon. Sur le glaçon, je suis à moins 19 degrés. Un bloc de glace. Ici, elle me dit moins 17 degrés. Avec des zones à moins 22 degrés. On peut voir des zones qui sont plus ou moins froides. Vous voyez, dans la zone la plus froide, là ça me dit moins 20 degrés. Et la Parkside, elle me dit moins 13 degrés. Sur un bloc que je viens de sortir du congélateur. En extérieur, on peut voir s'il y a des problèmes d'isolation. Vous voyez, on peut voir tout de suite s'il y a des problèmes thermiques ou pas. Je fais un petit contrôle de ma toiture. Là, on voit au niveau de la fenêtre. Là, on est en pleine forêt. Il y a mon chien qui est là-bas. Il ressort à ce niveau-là. Mon chien qui est tout là-bas. Et au niveau de la thermique, il ressort à ce niveau-là. Alors qu'il est quand même assez loin. Il était à 50 pas. On va voir la portée de la vision thermique selon la distance. Là, on est à 10 mètres. Là, on est à 15 mètres. Et à 40 mètres, on a encore de la vision thermique. On voit la personne et le petit chien. Quand on prend des photos, la caméra thermique prend deux photos. Une normale et une thermique. Ici, la caméra thermique, elle a vu un élément qui est ici, qui était vraiment très très loin. Et ce petit élément était une montgolfière. Et la caméra thermique l'a repéré. Et la montgolfière ressort en caméra thermique, malgré la distance qu'il pouvait y avoir. Là, c'est une cheminée, et là, c'est la montgolfière. On a vraiment une très forte portée thermique. À titre de comparaison, à droite, vous avez des photos avec la caméra thermique de Parkside que je vous présente aujourd'hui sur Brico Vidéo numéro 1. Vous avez la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Bon, la K-Wets est bien meilleure d'un point de vue thermique avec des photos avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus sensibles. Également, la portée thermique de la K-Wets est beaucoup plus importante que la Parkside. La Parkside, c'est généralement entre 5 à 10 mètres, alors que la K-Wets, ça peut aller sur plus de 50 mètres. On a une excellente vision thermique. Ces deux photos ont été prises à la même distance. Et on voit que la K-Wets, elle a un angle de vue beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus d'éléments dans la photo. Très rapidement, concernant leur logiciel PC, là déjà ça rajoute au niveau des photos les températures sur les différents points. Le point central, ici 18 degrés, la température la plus froide de la photo, ici 9,4 degrés, et la température la plus chaude, 21,2 degrés. Également au niveau du curseur, vous pouvez avoir la température. Là par exemple on est à 19,5 degrés, là 18,3, et aux différents endroits vous pouvez mesurer. Ici, par exemple, c'est 11,1 degrés. À ce niveau-là, vous avez les paramètres avec la galerie, voir les photos qui ont été prises, photos qu'on peut consulter avec la carte SD sur l'ordinateur, en mettant directement la carte SD sur l'ordinateur ou en se reliant avec le PC sur le port USB. La plage de température, moins 20, 150 degrés, 100, 550 degrés ou automatique. L'émissivité, on a des raccourcis rapides sur différents taux d'émissivité, 0,95, 0,80, 0,60, 0,30, où vous pouvez mettre l'émissivité que vous souhaitez. Ça va de 0,01 à 1. Dans la notice, vous avez l'émissivité selon les matériaux. Par exemple, le bois, il faudrait mettre 0,85. L'eau, 0,96. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a des raccourcis. Par contre, ils n'ont pas donné la possibilité de modifier ces raccourcis. Je vais remettre 0,95. Là, concernant la palette de couleurs, on peut choisir entre 6 palettes de couleurs différentes. Si vous voulez ou pas le point central, là ça a retiré la petite croix au centre. L'unité, entre Fahrenheit et Celsius. La ROHM mesure permet d'avoir le point minimum et maximum dans une zone. Là, c'est une petite zone. On peut faire un peu plus grand et sur la totalité de l'écran.
avec les points minimum et maximum en plus. Et là, j'ai désactivé. J'ai plus le minimum et le maximum. Il est uniquement au niveau de la palette là. Vous pouvez faire des alarmes. Par exemple, si on dépasse les 20 degrés, je vais avoir une alerte. On peut la faire à la hausse ou à la baisse, ou les deux ensemble. Là, je dépasse la température indiquée. Et là, j'ai un petit point rouge qui me dit que c'est une alerte. On peut faire également une LED alarme. Et dès qu'on va dépasser, ça clignote. Ça aurait été bien une petite alerte sonore. Vous pouvez mettre la température ambiante. Là, par exemple, je suis à 19 degrés. L'effet de la température ambiante actuelle sur la température cible. Ça doit améliorer la précision des éléments qu'on mesure. La distance de la mesure, 1,50 m. Vous pouvez modifier selon vos besoins. Là, idéalement, il vaut mieux être à 1,50 m. Mais même si je ne respecte pas, vous voyez, on a une bonne finition au niveau des traits, il n'y a pas de problème. L'unité, entre les mètres et les yards. Un arrêt automatique, 5 minutes, 10, 20 ou jamais. La luminosité de l'écran, là j'étais sur moyen. On peut faire fort ou faible. A noter que même sur faible, on a une bonne luminosité. A noter également qu'on a une bonne fluidité au niveau de l'écran. Vous voyez, la fluidité elle est bonne. Si vous voulez activer ou pas le petit laser, il y a un petit laser qui est ici. Ça fait un petit trait de laser au niveau du point de la mesure. Concernant la lumière, à ce niveau-là, il y a une lumière. Là, j'ai le point et la LED. Concernant la date et l'heure et le langage. Par contre, il n'y a pas le français. Pour faire une remise à zéro et formater la carte SD. Et là, la résolution 240 x 320 ou 1200 x 1600. L'autonomie, ils annonçaient 16 heures, j'ai mesuré 11 heures et 43 minutes en luminosité moyenne. À noter que la caméra thermique ne chauffe pas du tout. La charge en 2 heures et 20 minutes pour une capacité brute à 20,77 Wh. Elle a accepté du 12 volts avec mon chargeur. La charge a été un petit peu plus rapide que leur chargeur inclus. Avec leur chargeur comptait peut-être un peu plus de 3 heures. La capacité de la batterie, je l'estime à 4652 mAh. Et à noter qu'il n'y a absolument aucune autodécharge. Et le produit, ça fait 4 mois que je l'utilise. Voilà pour la petite présentation de la caméra thermique de Kewetz. Je vous ai pas montré au niveau de la carte SD. On est sur une carte SD de 32 Go de marque SanDisk. Une carte SD que vous pouvez consulter directement sur l'ordinateur ou en utilisant le câble USB et en vous connectant à ce niveau-là. Au niveau des avantages, on a une bonne vision thermique, une bonne sensibilité. Actuellement, j'ai le bout des doigts qui est un petit peu plus froid. Et vous voyez, ça ressort au niveau de la caméra thermique. La plage de température de -20 jusqu'à 550 degrés. La garantie de 3 ans. Le produit est vérifié avec un certificat de calibration. La bonne précision générale, elle est IP54, elle résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres. On est sur une caméra thermique relativement compacte. Il y a un logiciel PC gratuit. On peut rajouter une cible rouge et il y a une lumière avant. La charge assez rapide en 2 heures et 20 minutes. La carte SD, on est sur du SanDisk. La capacité annoncée 3500 mAh est respectée. J'ai même mesuré 4650 mAh. Une bonne grandeur au niveau de l'écran, le démarrage très rapide en 2 secondes, un bon angle de vue, la carafe d'eau là je l'ai sur toute son hauteur, alors qu'avec la Parkside il va falloir que je me recule. Une excellente portée thermique même sur des objets qui pourraient être très loin, et on a 12 heures d'autonomie. Au niveau des points négatifs, ils annonçaient 16 heures d'autonomie, j'en ai mesuré 12, et on ne peut pas faire d'enregistrement vidéo, c'est uniquement des photos. En tout cas, une très bonne caméra thermique. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Sur Brico Vidéo 1, je vous présente la Parkside. La vidéo s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.